Bonjour, c'est Hervé Vacheresse pour Clap. T'es né où et quand? Alors, je suis né le 6 janvier 1971 à Lyon. Tu regardais quoi quand tu étais petit? Regardez 30 millions d'amis que j'ai eu la chance de réaliser un peu plus tard dans ma vie. Quel est le premier film qui t'a marqué? J'allais pas au cinéma quand j'étais petit, je les voyais plutôt à la télé. Et un des films qui m'a marqué, c'est Le Vieux Fusil, qui reprend des scènes horribles d'Allemands nazis qui mettent le feu à une maison. Enfin, voilà, c'est un truc qui est violent pour moi dans ma vie d'enfant. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Je voulais déjà faire réalisateur, alors pas forcément réalisateur comme je le suis maintenant, mais je voulais faire des clips, je voulais réaliser des clips. Voilà, j'avais cette idée-là au moins depuis le collège. Faisais-tu preuve de créativité plus jeune? Alors, je me rappelle que dans le salon de mes parents, en regardant la télé le dimanche, je jouais au caméraman. Je prenais, il y avait un lampadaire orange, c'est comme une poursuite de théâtre, et j'utilisais ce truc-là avec une console de jeu pour faire la régie un peu de télé, et voilà, je m'amusais un peu comme ça. Quel est ton parcours scolaire? J'ai fait un lycée audiovisuel ici à Lyon où on passait un bac cinéma et audiovisuel, et ensuite ça m'a amené à Lyon encore dans une université, l'université Lyon 2, qui prévoyait des études qui faisaient passer un diplôme de cinéma et d'audiovisuel. Qu'en retiens-tu? En fait, j'ai tout appris au lycée parce que j'étais pas du tout cinéphile. Je me suis mis à voir des films, beaucoup. J'allais beaucoup au cinéma avec les autres, des films plutôt d'auteurs, des films de la nouvelle vague. J'aimais beaucoup François Truffaut, je découvrais plein de choses. Et j'étais surtout voilà, dans un groupe derrière des leaders qui m'ont appris la culture du cinéma et de la cinéphilie. Et je partais de pas grand-chose et peu à peu, j'ai fait ma culture. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment ces rencontres avec des gens qui avaient mon âge au lycée et qui faisaient partie de la même section audiovisuelle que moi et qui, eux, déjà avaient une culture assez forte du cinéma. Ta première fois avec une caméra? C'était au collège parce que j'étais inscrit avec un pion qui animait ça à un club vidéo. Voilà. Donc je me rappelle plus trop ce qu'il nous faisait faire. C'était un atelier le soir après les cours au collège et voilà, on avait une caméra VHS. Quelles sont tes inspirations? Il y avait François Truffaut dans le monde du film, de la fiction, du cinéma, et j'ai aussi découvert plus tard à la fac quelqu'un qui s'appelle Raymond Depardon et qui fait des films documentaires. C'est un gars de la région qui est né à Villefranche, qui a travaillé un peu dans le monde entier, et j'ai adoré découvrir son univers, ses films documentaires. Il a fait une fiction, je crois. La réalisation était ton premier choix? Tout ce qui est technique, pour moi, c'est très complexe. Et donc, du coup, qu'est-ce qui restait? Voilà, le réalisateur, c'est un peu celui qui fait raconter des histoires des autres. J'aime bien parler, j'aime bien faire parler. La mise en place des caméras et tout ça, ça me plaît bien aussi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, en fait. J'ai pas trop réfléchi. Quel est ton parcours professionnel? Alors, j'ai commencé à travailler, je calcule, 25 ans, 26 ans, à travailler de manière professionnelle, à faire mes premiers reportages ici à Lyon pour France 3. C'était une émission qui s'appelait Histoire ordinaire, c'était une émission de portrait sur l'artisanat local. Avec une prod parisienne, j'ai fait l'émission 30 millions d'amis, qui est une vieille émission donc, animalière, qui est née sur TF1, qui a vécu sur TF1 et qui est passée ensuite sur France 2, France 3. Et j'ai fait 12 ans avec eux. J'ai travaillé pour l'émission Les Maternelles sur France 5 pendant 4 ans. Un peu de script réalité sur M6. C'était des histoires, des petites fictions avec quelques comédiens, une petite équipe, et voilà, on reconstituait des faits divers ou des histoires de famille comme ça, un peu marrantes. Ensuite, je suis revenu sur Lyon il y a une douzaine d'années pour ne travailler plus qu'à Lyon sur des émissions régionales qui concernent la montagne, la cuisine, le terroir pour France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui? Depuis 6 ou 7 ans, je fais 2 émissions culinaires principalement. Une qui s'appelle Nos Terres Gourmandes, qui est animée par une présentatrice, Karine Tessandier. Donc c'est une émission que je fais de temps en temps. Et une que je fais systématiquement et régulièrement, que je réalise, c'est l'émission Nos Balades Gourmandes. Ce sont 2 émissions cousines. Voilà, Nos Balades Gourmandes est un peu plus un documentaire, une série documentaire qu'un magazine télé, mais c'est assez proche, les 2 émissions en question. Quelle est ton étape préférée?
Moi j'adore rencontrer les gens, donc dès le repérage ça commence à me passionner parce que tu fais des rencontres incroyables dans le milieu de l'agriculture, de partout où je passe, et puis peu à peu tu prépares le tournage, et au tournage tu fais raconter la vie de ces gens, la façon de voir leur métier, le sens qu'ils mettent dans tout ça, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, du sens du travail, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait avant, enfin tout ça c'est vraiment des histoires humaines qui me passionnent, et donc ça se passe beaucoup au tournage, et puis après on retrouve évidemment tous ces éléments au montage auxquels je participe aussi largement. Quel format préfères-tu réaliser ? Alors là, je suis un peu dans le guidon depuis toutes ces années, je fais des 26 minutes et je trouve ça confortable parce que tu as le temps de raconter une histoire, de tourner des séquences, de faire un joli montage. Voilà. Après, il y a d'autres formats qui m'intéressent, les formats plus courts qui sont, je pense, plus difficiles à réaliser parce que je pense que plus un programme est court, plus un format est court, plus c'est dur de raconter une histoire et de la mettre en image. Mais ça m'intéresserait aussi, même si j'en ai fait peu dans ma vie, voire pas du tout. Et après, j'aime beaucoup aussi les 52 minutes, le format un peu traditionnel du documentaire, où là, tu as vraiment le temps quand même, le temps de tournage et le temps de récit nécessaire pour aller au bout des choses, quoi. Parle-nous de ton film sur l'Hôtel-Dieu. Et j'ai eu la chance de réaliser en 2019 un film consacré à l'histoire de l'Hôtel-Dieu, qui est un hôpital ici à Lyon dont la vie a duré 1000 ans, avec des étapes très différentes les unes des autres. Et ça, c'était à 52 minutes. Et c'est un format très intéressant parce que tu as le temps de préparer, tu as le temps de rencontrer les gens, tu as le temps de raconter l'histoire. C'est un film d'archives. J'ai eu accès à 1000 ans d'histoire et d'archives ici à Lyon, grâce aux archives municipales de Lyon, qui étaient coproductrices du film, un studio d'animation. C'était un vrai film, ça, c'était une très très belle expérience. Je dis pas que les autres sont pas bonnes, mais là vraiment ça m'a marqué, ça m'a plu, et ouais, c'est un format et un film qui m'a beaucoup plu de faire et de réaliser. Que penses-tu de la télévision actuelle ? Bon, je la regarde pas beaucoup, mais moi je suis issu d'une génération où on se donnait des rendez-vous à la télé. T'avais pas cours le mercredi, donc le mardi soir t'avais le droit de regarder la télé, donc t'en reparlais le jeudi à l'école. Aujourd'hui, la télé, elle fonctionne plus tellement comme ça, il n'y a plus de rendez-vous. On va voir ce qu'on a envie de voir sur les plateformes, donc on y va quand on veut. Ce qui est très bien aussi, c'est un changement, et dans ce changement vers les plateformes, je trouve que c'est très intéressant aussi parce que ça permet à plein de gens de voir des choses, plein de choses, et puis il n'empêche que tu peux faire quand même communauté autour des programmes que tu vois sur YouTube, auprès des gens qui travaillent ces formats. Tu peux aussi parler entre potes de ce que tu vois sur YouTube ou sur d'autres plateformes, et ça a changé. Ça concerne plus de gens, ça donne accès aussi à plein de personnes qui veulent réaliser, filmer. Il y a des choses très bonnes, des choses moins bonnes, mais ça existe. Et puis je trouve que je fais pas partie de ceux qui dénigrent et qui disent c'est tout pourri. Voilà, faut faire le tri, mais je trouve ça intéressant que ça existe, évidemment. Les autres plateformes t'attirent ? Oui, moi j'aimerais bien me tester aux plateformes en tant que réalisateur, peut-être aussi en tant que producteur ou coproducteur, parce que c'est un peu là que ça se passe aujourd'hui. Moi je suis issu d'une télé où il y avait 6 chaînes. Donc on se partageait un peu le gâteau de l'audience, c'était parfois des millions de téléspectateurs sur les programmes qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est plus là que ça se passe, c'est bien sur les plateformes, hein, quand on voit des youtubeurs qui font, je sais pas, plusieurs millions de vues en 2 heures. Alors moi, c'est pas ma prétention, mais moi je suis réalisateur parce que j'ai envie qu'on voit ce que je fais. Et aujourd'hui, là où on voit où l'audience est la meilleure, ce sont sur les plateformes dédiées. Donc faut choisir la sienne, il faut être en affinité. On va pas, moi j'ai 54 ans, je vais pas m'amuser à faire le jeune sur des plateformes de jeunes avec des youtubeurs jeunes, mais il y a de la place pour tout le monde, que ce soit du côté des créateurs que du côté des téléspectateurs, enfin des gens qui regardent, je sais pas comment on les appelle dans ce cas-là pour les plateformes. Et ça me va bien, et j'aimerais bien me tester, oui effectivement, à des plateformes un peu dans mon esprit, hein, comme Slash TV, qui est une plateforme de France Télévisions, qui est destinée à un public plus jeune. Voilà, on peut parler de transmission, on peut parler de métier, on peut parler de cuisine, on peut parler de plein de choses. Et ouais, j'aimerais bien faire ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on te souhaite ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est justement d'aboutir dans cette évolution de mon métier, de moi-même, peut-être, oui, moi ce que j'aimerais faire en tout cas,
à la rentrée prochaine, c'est de proposer des programmes sur une plateforme, sur Slash. J'ai une petite idée, c'est un peu tôt pour la développer. J'aimerais m'entourer de personnes aussi qui ont ces compétences-là, qui ne sont pas tout à fait les mêmes compétences que celles de la télé. Faire aussi avec les mêmes, embarquer des gens que je connais, enfin voilà, j'aimerais bien continuer comme ça et faire de la production, c'est-à-dire me détacher un peu de la réalisation, du terrain et puis encadrer un peu plus en amont et avant et après les projets, les accompagner différemment, voilà.